Allez, bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir à vous tous qui nous écoutez maintenant sur la radio Kilimandjaro. Bienvenue sur la radio qui nous ressemble, la radio qui est là évidemment pour donner la place aux activités de la communauté et spécialement aujourd'hui, nous serons dans un échange exceptionnel, discuter avec des membres d'une communauté assez vibrante dans le Grand Toronto. Il s'agit de Yem. Celle-ci marquera une date très importante pour nous parce que c'est le lancement de la jeunesse Yemba Ontario. Je tiens d'abord à remercier le président Yemba Ontario, M. Momo Abdiel, pour cette belle initiative. Et aussi également à tous les membres de l'association qui ont participé vivement à cette création de la jeunesse Yemba Ontario. D'accord. Pour commencer aussi, je dirais, notre motivation face à cette association est d'avoir des leaders de demain qui pourront tenir la main des plus jeunes, tout en les accompagnant dans leur apprentissage. Nous savons tous que nos jeunes ont des talents cachés en eux. À travers ces activités, nous et surtout le programme qui sera multiplié, ils auront la capacité de développer un potentiel en eux, tel que le leadership, la prise de parole en public et ainsi le développement personnel, l'estime de soi, bien que d'autres aspects. Nous sommes bel et bien positifs que c'est le meilleur endroit pour nos jeunes pour se développer et s'épanouir en confiance et sous l'encadrement de leurs parents membres de l'association. D'accord. C'est intéressant d'entendre ça et surtout que les parents pensent un peu plus à l'avenir de leurs enfants. Je pense que vous venez de dire, en tout cas, Sandrine, tu viens de dire que c'est parce qu'on veut absolument transmettre aux enfants et créer un avenir pour ces enfants-là dans la communauté. Si j'ai bien compris, c'est bien ça. Et Audrey, je sais que tu es jeune. Alors, qu'est-ce que ça te fait de pouvoir être une jeune Yemba aujourd'hui? Comment tu te sens quand tu apprends qu'une association des jeunes sera créée au sein de Yemba Ontario? Bon, pour être tout à fait honnête, c'est vraiment un honneur. Je suis très contente que nos parents ont vraiment cette initiative de développer et créer ce lancement de la jeunesse Yemba parce que, étant presque nous tous immigrants ici au Canada, on a tendance à oublier nos cultures et à oublier les traditions et valeurs de nos pays d'origine. Oui. Donc, je pense que c'est une belle idée. Et puis, je suis très excitée pour ce lancement qui aura lieu demain le 31 juillet. D'accord. Et c'est vraiment une jeune Yemba qui parle comme ça. Alors, moi, je voudrais savoir, on parle justement du 31 juillet, c'est-à-dire demain, dans quelques heures, Audrey. Quelles seront les activités demain lors du lancement? Ceux qui vont venir assister à cela ou bien qui seront en ligne, qu'est-ce qu'ils auront à voir demain? Oui, merci d'avoir même mentionné l'événement. Il y aura de nombreuses activités préparées pour cet événement, commençant par un guest speaker. Oui. Et puis, lui, son rôle sera de vraiment renforcer et de responsabiliser les jeunes et de les tenir tous en paix, expliquer. Ensuite, nous allons procéder et entraîner dans un jeu. Donc, ce jeu, ça aura plusieurs questions sur le Cameroun, ses cultures, et sa culture, sa tradition et plusieurs autres choses. Ensuite, on entraîne avec la contribution de jeunes universitaires qui vont donner des petites astuces aux jeunes qui sont toujours à l'école secondaire. Oui. Ensuite, il y a un deuxième jeu qu'on aura qui porte plus sur la culture Yemba et des grandes cultures au Cameroun. On a aussi préparé un petit défilé de mode qui sera un petit montage. Les jeunes filles seront vêtues de belles tenues, de pannes colorées et plusieurs autres choses. Et ensuite, il y aura même des annonces dans les points sur les activités à date et l'avenir de la jeunesse Yemba. Donc,
J'espère que vous êtes excités pour ce lancement. Tout à fait. Et je pense que le programme sera assez chargé demain, le 31 juillet. Mais ça ne s'arrête pas le 31 juillet parce que là, c'est la naissance d'une autre association, en tout cas une association des jeunes Yemba. J'ai entendu lors de l'introduction, en tout cas de la première réponse de Madame Tsana, que là, on essaie de pousser les jeunes, on essaie d'encadrer les jeunes dans différentes activités et surtout dans d'autres moyens de pouvoir mieux s'affirmer dans la société, notamment le leadership, la prise de parole en public, la culture, l'identité culturelle. C'est bien ça, Madame Tsana, c'est bien ça. On veut vraiment que les jeunes puissent apprendre des parents, c'est ça? Oui, c'est très bien ça. Alors, comme je disais tout à l'heure, nous sommes pour vraiment inculquer cette belle culture à nos enfants. Oui. Et comme j'ai aussi mentionné tantôt, il serait bien de commencer dès le jeune âge pour Oui. qu'ils puissent grandir avec, pour pouvoir aussi tenir la main de leur petit et de continuer de faire la transmission en communauté, c'est ça en fait, hein? D'accord. Bah, sans te couper, je voudrais donc demander, puisqu'on sait très bien à quoi servira l'association des jeunes Yemba, Sandrine Tsana, comment faire pour devenir membre de l'association des jeunes Yemba? Oui, pour devenir membre de l'association des jeunes Yemba, il suffit que les parents adhèrent à Ontario. Si les enfants peuvent devenir automatiquement membres de Jeunesse Yemba Ontario. Oui. Mais ce n'exclut pas aussi que tout autre jeune désireux de faire partie de l'association se manifeste. D'accord. Donc, oui, c'est un peu D'accord, ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'être absolument de la communauté Yemba, d'être de la Ménois, c'est ça? Exactement. Ok, donc ça s'appelle les jeunes Yemba, mais c'est ouvert aux autres, en quelque sorte. D'accord. Bon, allez, merci beaucoup. Et alors, dans le document de présentation de la nouvelle association, évidemment, on a vu beaucoup de points, mais on va en reparler tout à l'heure. Mais pour l'instant, on a parlé des activités de demain. La nouvelle association va donc être lancée demain. Les activités principales de la nouvelle association, on aimerait bien savoir qu'est-ce qui va souvent véritablement meubler, n'est-ce pas, le quotidien de cette association. Vous avez parlé du mentorat, vous avez parlé de pouvoir transmettre la culture aux jeunes, mais Audrey, est-ce que tu penses qu'il y aura d'autres choses comme s'amuser entre les jeunes et autres choses qui devraient pousser les autres à venir vous rencontrer et se joindre à vous dans l'association? Oui, et c'est même l'un des buts de cette association. La majorité des activités qui auront lieu au sein de la jeunesse Yemba seront vraiment centrées sur la culture camerounaise et nos valeurs traditionnelles. Oui. Il s'agira vraiment d'inclure et d'inculquer à nos jeunes Camerounais ces valeurs traditionnelles et culturelles comme Sandrine Tout dans à les fait. points tels que de cuisine, la danse, des excursions, et puis comme tu as dit, juste parler des jeunes, parler D'accord. de notre être fiers de notre culture. Et en plus de la connaissance des objets et des symboles culturels, les valeurs de la vie à la lumière de nos cultures seront aussi abordées, ainsi que des activités qui seront organisées avec le soutien de nos parents membres des Yamba, bien sûr. Bien Une fois sûr. que tout sera en place, le bureau, nous allons créer ces activités et vraiment être engagés pour créer la jeunesse Yamba. D'accord, c'est magnifique. Alors, je disais, dans le document de présentation, évidemment, on a vu que la culture occupe véritablement une place de choix, évidemment, dans les documents de présentation de l'association Yemba, des jeunes Yemba. Alors, Sandrine, puisqu'on tire vers la fin de cet entretien, je pense que on a mesuré l'importance de pouvoir transmettre la culture aux enfants, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que la culture est si importante pour vous de pouvoir, enfin, pour pouvoir transmettre à ces enfants-là? Pourquoi? Oui, moi je dirais, il est très important pour nous parents Oui, de commencer à imprégner dès le jeune âge notre culture à nos enfants. Comme oui, vous le savez, il y a un adage qui dit, vous savez comme moi
nous savons d'où nous venons plus, nous savons où nous on va. Oui. J'aimerais donc dire que les jeunes doivent constituer un modèle pour l'avenir en s'imprègnant de leur culture d'origine dès le jeune âge. Oui. C'est la raison pour laquelle il est important d'inculquer cette culture Yemba pour renforcer le sentiment d'appartenance. Ceci à travers les pratiques culturelles propres que nous travaillons déjà au sein de notre association. D'accord. Donc, je citerai quelques les cours de langue, les présentations sur différents aspects de la culture Yemba et aussi, comme on sera aussi l'a dit précédemment, la danse, la cuisine qui seront aussi faits plus tard, quoi, une fois que tout sera mis sur pied. Tout à fait. Alors, écoutez, on a été très content de vous recevoir à la radio Kilimandjaro. Votre dernier mot, Audrey, un dernier mot pour ceux qui vont être avec nous demain et pour ceux qui devraient venir se joindre à l'association des jeunes Yemba à Ontario? Je vous demande vraiment d'être excité de ce lancement parce que ce n'est que le début. Oui. Ce n'est que le début de ce lancement. Et puis, comme nous l'avons dimensionné tout au long de cet entretien, il y aura plusieurs activités, plusieurs projets long terme à venir à la Yemba. Donc, apprêtez-vous, ça va être un long voyage et un voyage très amusant. Tout à fait. Et Sandrine, un dernier mot? Oui, un dernier mot. Je dirais pour la communauté Yemba de l'Ontario et ainsi que les Camerounais au Canada. D'accord. Donc, en tant que membre du comité de la création jeunesse Yemba Ontario et parents de l'association Yemba, nous encourageons les autres communautés camerounaises à mettre vraiment sur pied des associations des jeunes pour favoriser un brassage d'idées, des rencontres et des partages enrichissants. Surtout aussi, nous dotons vraiment les jeunes Yemba de se joindre à nous pour cette merveilleuse aventure que nous engageons. D'accord. Magnifique. Et ça se passe donc demain, le 31 juillet, mesdames et messieurs, lancement de la nouvelle association des jeunes Yemba, une association ouverte à tout le monde et puis évidemment à tous les jeunes. Le but de cette association est de continuer d'inculquer, de commencer et de continuer d'ailleurs d'inculquer les valeurs culturelles africaines de l'ouest du Cameroun et voilà nos valeurs à nos enfants qui pourront donc continuer de les transmettre aux générations à venir. Une idée et voilà quelque chose de noble à soutenir. Donc rendez-vous demain et si vous écoutez cette émission après le 31 juillet, sachez donc qu'une association dans le but de pouvoir épanouir, aider la jeunesse Yemba et la jeunesse camerounaise à s'épanouir davantage a été créée et vous pouvez vous joindre à cette association-là évidemment avec des jeunes comme Audrey Thiotop qui était avec nous aujourd'hui et Madame Tana Sandrine qui était donc là pour répondre à nos questions sur Radio Kilimandjaro dans cette émission spéciale communauté, l'émission qui a donné donc la parole à l'association Yemba Ontario. Mesdames et messieurs, merci d'avoir écouté cet entretien. Merci Sandrine. Merci aussi, Christian, pour cette belle interview. Merci Audrey. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Mesdames et messieurs, restez sur Radio Kilimandjaro. Les programmes se poursuivent et surtout, restez sur la meilleure radio afro en Amérique du Nord. Salut. Oya alon, yeah, no me, manga kowe. Oya alon, yeah, no me, manga kowe. Oya alon, yeah.